Bonjour à tous, bienvenue sur le 39e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, puisque voilà, je reste 9 mois sans rien dire, et puis tout à coup j'enregistre plein d'épisodes à la suite. Enfin, plein, c'est le deuxième, attention, ne nous emportons pas. Pour nous resituer dans le temps, le week-end prochain, c'est le Knit It à Lyon, édition automne 2021. J'ai hâte. Mon dernier salon laineux, c'était le fil de la Manche en 2019. Donc voilà, ça commence à dater. Et j'espère vous y croiser. Alors entre le fait que je montre pas ma tête et les masques, bon, ça va pas forcément être évident, mais on va y arriver. Bref. Et ben, je vous propose de démarrer sans plus tarder avec, comme d'habitude, cette tricot terminée. Alors, bien entendu, encore plein de chaussettes, mais avec un peu de variété dans les chaussettes quand même. Donc c'est parti. Première paire de chaussettes. C'est une paire tout en jersey, tricotée pour le projet chaussettes. Ah bon sang, je me suis toujours pas présentée. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Pelote et Repelote sur Instagram, Ravelry et YouTube, c'est déjà pas mal. Instagram c'est Pelote Repelote tout accroché, Ravelry c'est Pelote-et-Repelote et YouTube bah vous y êtes donc pas besoin de vous indiquer le chemin. Bienvenue. Un jour j'arriverai à le faire du premier coup. Donc, nous revenons à cette histoire de projet chaussettes qui donc sont vendus pour financer des équipements médicaux pour mon voisin. Donc, c'est en Fabelle de Drops. Concentrons-nous. Le coloris, c'est le 672 pour ces belles teintes de rouge, marron et orange. Alors normalement, j'aime pas le rouge et le marron, mais alors celui-là, enfin là, cet enchaînement de couleurs, je l'ai trouvé vraiment très très chouette et j'adore le rendu. Et pour les contrastants, c'est de la Copnits Corail. Un reste. Mais je crois que dans le précédent épisode, je vous avais montré déjà une autre paire tricotée exactement avec les mêmes laines. Mais c'en est une de plus. Je tricote toutes mes chaussettes de la pointe vers les côtes, sauf quand je suis un patron qui indique de faire l'inverse. Et encore, ça m'est arrivé régulièrement de renverser les patrons parce que j'avais la flemme d'apprendre à faire des tricots, enfin à faire des chaussettes des côtes vers les pointes. Depuis, j'ai appris et je me suis rendu compte que c'était pas si difficile. Mais si je veux éviter de réfléchir trop, c'est plus simple pour moi de commencer par la pointe. Alors celle-ci, j'ai pas noté la pointure, mais je suppose que c'est du 37, puisque sur la photo, c'est visiblement sur mes bloqueurs à chaussettes qui sont à ma taille. J'ai utilisé des aiguilles 2,5. Le talon, c'est un Fish Lipski Heel que je connais par cœur, donc pratique. Mais qui effectivement ne convient pas quand on a un coup de pied un peu fort. Donc forcément, j'exclus des gens en tricotant ces chaussettes et en les proposant à la vente. Donc voilà, désolée. Et pas grand chose de plus à dire. Si, j'ai pas parlé du cal Crazy Socks organisé par Cookie la Guerrière. Donc c'est un cal annuel. Je crois que c'est la 3e année qu'il a lieu. L'année prochaine, je crois qu'il ne sera plus organisé parce que c'est trop de contraintes. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plusieurs lots à gagner à la fin de l'année. Et notamment, moi j'offrirai un écheveau à la fin de l'année pour encourager tous les chaussettes aux pattes comme moi. Voilà, n'hésitez pas. Je crois que vous pouvez vous y joindre à n'importe quel moment, il n'y a pas d'inscription. Je suis sûre à 80% de ce que j'avance. Voilà.
Et donc nous passons à la paire de chaussettes suivante, qui est également une paire de chaussettes pour le projet chaussettes. Alors ça, je l'ai réalisé avec une laine inconnue, mais offerte par... bon sang, trop de mémoire. Oh non, j'ai horreur de ça. Je suis navrée. Bref, j'ai reçu un très gros lot de laine à chaussettes il y a un an environ. Voilà, des copines qui m'ont dit on n'a pas le temps on a envie de participer à ton projet, mais on n'a pas vraiment le temps, ou l'envie, ou n'importe que sais-je, de tricoter des chaussettes, mais par contre on t'envoie plein de laine à chaussettes, ce qui m'évite moi effectivement de faire un investissement de base. Donc j'ai trouvé ce geste hyper généreux et je continue de tricoter les paires sur ce stock-là. Donc là, c'était une laine inconnue, il n'y avait pas d'étiquette. Au niveau du toucher, ça avait un côté un petit peu coton. Bon, il y avait de la laine aussi, hein. Et qui ressemblait aussi légèrement à la Cope-Knits, mais c'en était pas. Et donc j'ai fait des chaussettes pointure 38 et j'ai mis juste un petit point de semis dessus. Et bah, c'est des chaussettes que j'avais inscrites aussi dans le cal Socks in the Mug, organisé par Biroulet Game et le Nid de la Linotte l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Et s'il y avait une deuxième édition, j'aurais encore de quoi sortir pas mal de tasses différentes. Il faut que je me calme avec les tasses. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier en plus à dire? Je ne crois pas. Et donc oui, j'avais décidé de mettre un petit motif parce que pour le coup, c'était de la laine complètement unie. Et alors là, du jersey sur de la laine totalement unie, pour moi, c'est l'ennui complet. Autant avec de la laine variée, je regarde l'évolution des coloris et c'est ce qui me met en joie. Mais alors sur de l'uni, il me faut un motif, sinon je m'ennuie. Et du coup, je pense que c'était vraiment une bonne idée parce que au final, sur tout le lot que j'avais déposé au magasin, ça faisait partie des paires qui me plaisaient le plus. Et donc voilà pour cette deuxième paire de chaussettes. Allez où? On enchaîne. Troisième paire de chaussettes, une paire égoïste pour moi. Donc celle-ci, sans surprise, c'est un écheveau de 50 grammes du bruit des aiguilles que je m'étais offert, je ne sais plus quand. Il y a 2 ans, je venais d'emménager dans ma maison. Donc un petit peu moins de 2 ans. Et donc c'est le coloris, il me semble, Kay and the Tornado. Ouais, c'est ça. Donc même construction que ce que j'ai décrit précédemment. Et en fait, le tricot de la paire précédente était un petit peu intéressé puisque je voulais récupérer la fin de la pelote de laine. C'était un 100 grammes et en général j'utilise 65-70 grammes pour une paire de chaussettes pour les pointures en dessous de 40. Donc il me resterait forcément une trentaine de grammes et je trouvais que ça allait très bien avec le coloris du bruit des aiguilles. Donc j'ai utilisé donc la laine de la paire précédente pour faire les talons et les côtes de cette troisième paire de chaussettes en jersey, tout bête. Comme je disais l'autre jour, la laine du bruit des aiguilles, j'aime beaucoup. Et j'adore la douceur de sa base 85-15. Elles sont absolument parfaites et elles tiennent bien le coup. Ouais, puisque je les ai déjà portées plusieurs fois. Tout ça, c'est des tricots qui datent d'il y a 9 mois à peu près. Ouais, ça date de décembre. Je les ai finis le 24 décembre, celle-là. Ah, ça doit être celle que j'ai fini vite pour pouvoir faire le... Comment ça s'appelle ce truc? Monter une paire de chaussettes le soir, les tibas du réveillon.
tous les ans, j'aime bien. Enfin, ça fait bien 4 ans que je me mets comme petit objectif de monter une paire de chaussettes pour le réveillon de Noël. Voilà. Toujours pas grand chose de plus à dire, à part que quand je tricote pour moi, je tricote en 2 mm 25 parce que j'ai les pieds fins. Voilà, et j'ai utilisé toute ma laine principale. Et voilà pour la troisième paire. Donc ça, c'est les paires toutes simples. Et la paire suivante de chaussettes, c'est une paire un peu plus complexe puisqu'il s'agit des volutes parfumées de Tisserand Coquet. C'est un patron qui était sorti dans le magazine Voulez-vous. Et moi, c'était un peu le seul patron qui me plaisait vraiment dans ce magazine, donc j'ai pas eu de regret de ne pas l'avoir précommandé. En général, j'aime pas trop les magazines tricot. Enfin, je trouve l'objet splendide, mais quand j'achète un livre, j'aime tricoter plusieurs modèles dedans. Et soutenir les designers juste pour les soutenir sans mettre en valeur leur travail en tricotant leur design, pour moi, ça ne fait pas sens. J'entends tout à fait que ça l'est en fait, en vrai. Mais je préfère vraiment acheter des modèles à l'unité en achetant vraiment que ce qui me plaît. Et en général, d'ailleurs, j'ai tendance à acheter les patrons juste avant de me mettre au tricot. J'ai déjà décidé, en général, j'ai ma laine, j'ai le patron associé. Et au moment où je suis prête à démarrer le montage, j'achète le patron seulement à ce moment-là. C'est très rare que j'achète le patron en avance. Le peu de fois où ça m'est arrivé, je n'ai toujours pas tricoté. Oui, ça m'est arrivé pour un châle et un pull. Et ils sont toujours pas tricotés et ça fait des années que j'ai acheté les patrons. Donc moi, ça me convient pas. Ça me frustre en fait. Bref, tout ça pour dire que ce sont les volutes parfumées de Tisserand Coquet et que j'ai tricoté avec la splendide laine de Felice Ipunto en qualité sock et coloris Liquid Gold que j'avais acheté chez Lanae à l'anniversaire de la boutique. C'est les 3 ans de la boutique. Et alors ce coloris, mais quelle merveille! Quelle merveille! Ouais, je m'en remets toujours pas. Là, juste en regardant les photos, j'ai limite la bave aux lèvres. Non, j'exagère, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, ce tricot m'a rempli de joie du début à la fin, et à chaque fois que je les vois, je les trouve magnifiques. À chaque fois que je les porte, j'ai envie de montrer mes pieds à tout le monde. Je crois que c'est... Ah, je me demande si c'est pas ma paire de chaussettes préférée de toutes mes chaussettes. Et pourtant j'en ai. Hein. Faudrait... je verrai si je prends le temps de faire ça, que je vous fasse une photo de mes deux boîtes à chaussettes. Oui, parce que ça rentre pas du tout dans mon panier de base. J'étais obligée de rajouter une deuxième boîte pour toutes mes chaussettes. Et encore, je pense que ça rentre plus trop, parce que là, elles ont l'air blindées, et puis j'ai tout un petit sac aussi de chaussettes sales là, qui attendent d'être lavées. Donc si ça se trouve, ça rentre même plus. Bref, que de digression. Bon, ceci dit, je suis allée vite sur les premiers tricots. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent, que je dise pas de bêtises. Il me semble de la pointe vers... Oui. Elle se tricote de la pointe vers les côtes, mais c'est avec un talon à gousset, talon renforcé il me semble. Hop, on va chercher la photo. J'ai la flemme d'aller les chercher dans ma chambre. Et l'amoureux dort encore. Oui, clairement, vu la forme des mailles, on va du bas vers le haut. Donc on a une très jolie dentelle que j'ai eu un petit peu de mal par contre à appréhender. Ça a mis du temps à rentrer dans ma tête. Sur le dessus, un peu excentré. Et une fois qu'on a fini le talon, sur la tige, on a la dentelle qui continue devant.
et une autre dentelle à l'arrière, qui est magnifique aussi. Le patron est merveilleusement bien expliqué. C'est la première fois que je tricotais un patron de Chloé. C'est Chloé? Tisserand coquet. Il me semble que oui. Oh là là, les noms, ça va pas du tout aujourd'hui. Pourtant, d'habitude, j'ai un peu la mémoire des noms, mais non, je vieillis peut-être, tout simplement. Puis alors, le temps d'aller vérifier. Oui, si, c'est Chloé aussi, quand même. Avec le même nom, on s'en souvient, normalement. Oui, donc sa réputation de designer chaussettes est amplement méritée. Si vous connaissez pas ses patrons, elle a pas mal de patrons de châles aussi. Voilà, du très beau travail. Et puis dans le travail de rédaction, très très chouette aussi, très agréable à suivre. Je recommande, pour ce que vaut mon avis. Donc voilà, c'était aussi passé dans le cal Socks in the Mug et dans le cal Crazy Socks. L'édition 2020 et là l'édition 2021 donc dont je vous parlais tout à l'heure qui court jusqu'à la fin de l'année. Et ça je les ai tricotés fin novembre, début décembre de l'année dernière. Ça vous fait une belle jambe. Si, j'ai pas dit que je les avais tricotés en 2 mm 25. Et je fais une toute petite parenthèse pour les aiguilles à tricoter. Donc pour tout ce qui est châle, gilet, pull, enfin tout mon tricot en général, j'utilise des Knit Pro en bois. J'aime le contact du bois. Je n'aime pas le bambou par contre, ça glisse pas. Mais le bois, j'adore ça. Mais par contre pour les chaussettes, j'ai fini par craquer. Je me suis offert des Haya Haya et des Chiagu en 2,25 et en 2,5. Et j'utilise... je crois que j'ai une toute petite préférence pour les Chiagu. Et en même temps... non, ça dépend. J'aime les deux et je les utilise... je prends la paire d'aiguilles qui est libre au moment où je me lance dans ma paire de chaussettes, sachant que j'ai des périodes où il m'est arrivé d'avoir 3 voire 4 paires de chaussettes en cours en même temps. J'essaye d'éviter, mais il y a des moments où je m'emballe un peu et où j'ai tout ça en route. Donc oui, j'ai beaucoup de paires d'aiguilles à chaussettes, donc notamment ces 4 paires en Chiaogu et Haya Haya, et j'ai aussi encore mes anciennes Knit Pro. Donc oui, j'ai largement de quoi faire si j'ai plusieurs paires de chaussettes en route. Voilà. Et donc on va passer à autre chose que des chaussettes, mais ça reste du petit accessoire. Donc l'année dernière, à la mi-décembre, tout à coup je me suis dit oh bah tiens, j'ai toujours pas d'idée de cadeau pour Noël pour mon papa. Et tout à coup j'ai décidé, ça m'a pris mais vraiment sur un coup de tête un soir, de lui faire des moufles avec de la laine orange et du jacquard. Je déteste le jacquard, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, non, je déteste pas, mais c'est vraiment, ça reste une technique laborieuse à appréhender pour moi. Je n'arrive pas du tout à tricoter avec ma main droite, donc je suis obligée de lâcher les fils. Et même en tricotant avec ma main gauche, je tricote pas selon cette méthode continentale là dont tout le monde parle. J'ai une manière vraiment complètement à moi de tricoter. J'ai jamais vu personne qui faisait la même chose que moi. Je lâche à moitié mon fil. Non, je lâche à moitié mon aiguille. Oui, non, mon fil il est toujours dans ma main. C'est mon aiguille que je lâche à moitié. Je la tiens avec mon annulaire et mon auriculaire, calé contre ma paume, mais avec mes trois doigts principaux, je lâche le bout de l'aiguille. Bref, du coup, le jacquard, c'est compliqué pour moi. Ça me fait assez vite mal aux mains.
Ceci dit, c'est vrai que voir un dessin se créer sous nos mains au fur et à mesure qu'on suit la grille, c'est un côté complètement magique et addictif aussi. Donc c'est pour ça que je continue à tricoter 1 ou 2 projets jacquard tous les ans. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'en ai pas fait là. Enfin, j'en ai pas fait depuis ces moufles-là. Et donc, ce sont les moufles Prisos de Audrey Borrego, Yarnflex. Mais j'ai mis une autre grille de jacquard sur le dessus. J'ai suivi tout le patron. Le motif à l'intérieur des moufles, c'est celui des Prisos. Mais par contre, le motif sur le dos des mains, c'est Play for Today de Kate Atherley. Et c'était un patron... Ouais, je sais plus ce que c'était le délire. Je crois que c'était compliqué à acheter, ou alors il faisait partie d'un livre, ou alors... Ah oui, non, c'était un patron exclusif pour Knit Crate. Donc je pouvais pas l'acheter. Tout simplement. Et pourquoi là maintenant il est marqué disponible pour 5$. Mais on peut pas l'acheter. Ouais. Et il n'y a pas de lien pour aller l'acheter non plus. Donc bref, c'était compliqué. Du coup, j'ai zoomé les photos, j'ai passé 3 plombes à dessiner toute la grille et à la faire coller sur le patron de Audrey. Et je me suis lancée. Et ça m'a pris seulement quelques jours à tricoter. Ce que j'ai énormément apprécié dans le patron de Audrey, c'est qu'elle explique quel fil doit passer par-dessus. Parce que dans plein de patrons, de jacquard, pour les histoires de dominance des couleurs, c'est marqué tel fil dans la main droite, tel fil dans la main gauche. Oui, moi ça me fait une belle jambe, mes 2 fils sont dans ma main gauche. Donc je ne sais toujours pas lequel est censé passer par-dessus et lequel est censé passer par-dessous, puisque finalement c'est juste une histoire de dessus-dessous. C'est de la dominance des couleurs. Donc, et ben là c'était marqué quel fil doit être dessus et quel fil doit être dessous. Et comme ça s'adapte à n'importe quel style, enfin n'importe quelle manière de tenir son fil. Ce que j'ai trouvé super intelligent et beaucoup plus général finalement que les histoires de main droite, main gauche. Si vous savez m'en expliquer plus ou si je dis des grosses bêtises, si vous avez davantage de maîtrise du jacquard, n'hésitez pas à rectifier ce que je raconte. Mais là, moi, je parle de mon ressenti et de mon vécu et j'ai l'impression d'en avoir compris ça, en tout cas. Donc, c'est un patron qu'on commence par les côtes. Et si je vous parlais de la laine, au fait, c'est de la Dererum Natura, la Ulysse. Donc, épaisseur sport, mais comme c'est de la laine... je sais jamais si on dit peignée, cardée. Enfin, en tout cas, de la laine un peu rustique. Elle est plus épaisse que de la laine superwash. Donc le patron demande de la DK, mais du coup la Ulysse passe très bien. Je crois que j'ai respecté la taille d'aiguille recommandée dans le patron, c'est-à-dire des 3 mm 25. Et j'avais croisé Audrey à l'anniversaire de la boutique de l'Anaé. Et du coup, on avait discuté un petit peu de jacquard. Et elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait vraiment tirer régulièrement ses mailles sur l'aiguille droite pour voilà, être sûr de maintenir une certaine élasticité dans son tricot. Et donc là, j'ai fait ça vraiment beaucoup pour assouplir, parce que sinon je tricote beaucoup trop serré. C'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi de tricoter du jacquard. Et quand j'utilise des aiguilles plus grosses, il y a un rendu plus lâche que j'aime pas du tout. Et bon, il se trouve que mon père, je suis un peu faite sur le même modèle que lui, donc il a pas des grandes pattes. Donc de toute façon, je visais pas
je visais pas des moufles immenses. Je reviens à la laine. Je suis désolée, je suis un petit peu, mais j'ai tellement de choses à dire, enfin, non, tellement de choses qui me viennent à l'esprit en vrac que j'ai du mal à être synthétique. Donc je parlais de la laine tout à l'heure, j'ai pas donné les coloris. Donc le gris c'est le coloris granit et le orange c'est le coloris potimarron. C'est des laines que j'avais achetées à mes tout début en tricot. Quand je découvrais Ravelry, j'avais commencé à tricoter un châle parce que le modèle de base était en gris et orange mais avec des coloris teints à la main avec énormément de variations. Du coup je le trouvais splendide. Et moi avec mes coloris francs d'Erirum Natura, qui sont très beaux, hein, ça donnait pas du tout le même rendu. Et puis c'était des torsades en intarsia. Du coup c'était un peu galère. Et c'est vrai que je me suis arrêtée au quart de la bordure, parce que c'est un châle qui se commence par la bordure en plus. Faudrait que je vous retrouve le nom. Et du coup j'ai cette laine qui traîne depuis des années. Et plutôt qu'elle soit mangée par les mites, eh bien je me suis dit qu'elle serait très bien réutilisée dans un patron de moufle. Voilà, donc globalement, oui, c'est bien expliqué. J'ai adoré le rendu des côtés avec, bah, ça doit être des diminutions, mais du coup ce liseré orange avec des petits pointillés sur les bordures. Tout est dans le patron, hein. Et là, je sais pas si on voit très bien sur mes photos, mais peut-être en allant regarder les projets Ravelry, vous en verrez d'autres. J'ai trouvé ça très joli. Et mon père adore l'orange, donc il a été ravi de ces moufles. J'ai juste peur qu'il les paume parce que il est un peu tête en l'air. Mais bon, ma foi, c'est un cadeau, faut laisser lâcher prise. Mais voilà, je suis contente du résultat et j'avoue que l'idée de m'en refaire est un peu tentante, même si j'avais un petit peu souffert sur la fin du tricot de ces moufles. Ben, en même temps, je manquais de temps. Il fallait vraiment que je les termine rapidement avant Noël. Puisque donc je rappelle que je les ai démarrés le 13 décembre. Donc fallait y aller. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce patron ou sur ce projet? Je ne crois pas. De toute façon, si jamais il vous semble qu'il manque des choses importantes, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de compléter. Enfin non, c'est pas j'essaierai, je m'y engage, même formellement. C'est l'avantage. Comme vous n'êtes pas très nombreux chez moi, on arrive à avoir un contact encore privilégié. C'est vrai que quand je vois les copines qui ont des podcasts avec des grosses audiences et qui n'arrivent plus à répondre aux commentaires et tout ça, je trouve ça à la fois complètement normal, hein, on a une vie en dehors de YouTube, mais un peu triste aussi. Enfin un peu dommage puisque moi, enfin même la majorité d'entre nous on fait ça pour partager justement. Donc voilà, bref, parenthèse terminée. Et on va passer au tricot suivant. Il s'agit du bonnet Kobuk de Kathleen Hunter. C'est donc un bonnet en épaisseur worsted, il me semble. Je me l'étais déjà tricoté il y a longtemps, genre en 2018 je crois. Et puis je l'ai perdu, il me semble, le week-end où je suis allée au Tricoté Sud, du côté de Valence. Et je crois que c'était bien en 2018. Bref. Donc, ce Kobuk que j'aime beaucoup, je l'avais paumé et je le revoulais. Mais j'aime pas tricoter trop les bonnets non plus. J'ai toujours du mal à ajuster la taille. J'ai tendance à les faire un peu trop serrés. Mais celui-ci, même en tricotant serré, me va très bien. Donc, eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je me le suis retricoté.
en novembre-décembre de l'année dernière. Donc j'ai fait la taille S. C'est un et. Je l'ai fait en laine d'Ererum Natura aussi, mais cette fois-ci épaisseur Gilliatt et en coloris sel. Donc j'ai utilisé, il me semble que c'est les restes de mon gilet de Nadia Crétin-les-Chênes, là tout de suite je ne sais plus. Pouf. Il aurait fallu que je me fasse une deuxième tasse de thé, là je suis encore un peu embrumée. Et évidemment je suis tombée en rade de laine, et c'est Ella From Lyon qui m'a sauvée et qui m'a renvoyé un gros reste pour que je puisse terminer mon bonnet. Et merci encore. Et puis j'ai ajouté un gros pompon de chez Lily Comme Tout, que par contre j'ai du mal à faire tenir. Il a tendance, l'élastique qui est à l'intérieur, enfin qui permet de l'accrocher, a tendance à ressortir pas mal par le trou final du bonnet. Le trou final, ça veut rien dire. Oui, parce que c'est... Je suis désolée, c'est très décousu. C'est un bonnet qui se commence par les côtes. Donc j'ai fait un montage tubulaire parce que tubulaire forever. Ça c'est pas dans le patron. Après on a des côtes torse et un petit motif, puis des bouboules. Et on fait la couronne avec des diminutions. Et donc à la fin, il doit nous rester 5, un truc genre 8 mailles. On repasse le fil dans ces 8 mailles, on tire, on fait un nœud et basta, ça referme le bonnet. Mais donc ça laisse un tout petit trou. Et donc c'est par là que j'ai rentré avec un crochet, je suis venue chercher l'élastique de mon pompon et je l'ai passé à travers ce petit trou. Mais une fois, enfin voilà, après, comment fixer correctement ce gros élastique, c'est compliqué. Comment vous faites vous? Moi j'ai cousu un fil à l'intérieur, c'est n'importe quoi, un bouton pardon, et donc mon élastique passe autour du bouton, mais il reste trop long, et donc du coup il a tendance à un peu pendouiller. Bon après c'est un bonnet qui est un petit peu long et qui a tendance à retomber à l'arrière de la tête, donc c'est pas forcément très grave, mais là il pendouille un tout petit peu trop ce pompon. Donc si jamais vous avez une petite idée à me suggérer, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Et d'ailleurs, en parlant de ce patron, j'ai vu justement ce matin sur Instagram que Zebras Mama Soul, Manu, propose un cal sur ce patron. Donc moi je lui ai répondu que comme j'ai toujours pas perdu ce deuxième bonnet, a priori j'allais pas le refaire, mais que si jamais je le perdais à nouveau, je me joindrais avec grand plaisir au cal. Mais du coup si vous ne l'avez encore jamais fait, ou si vous voulez vous le refaire, allez regarder de ce côté-là, parce que c'est toujours plus sympa de tricoter à plusieurs le même modèle. Je trouve que c'est très motivant. Et voilà. Et il faut que je me racle la gorge. Et dernier de tous mes tricots, c'est le châle Frozen Forest Shawl de Happy Knitter. C'est un châle tout en brioche qui normalement se tricote en decay. Mais moi je voulais faire avec ce que j'avais, à savoir de la fingering. Je voulais apprendre la dentelle. Je voulais apprendre la brioche. Mais chut, qu'est-ce qui te prend toi? Je voulais apprendre la brioche bicolore, mais alors faire des traits, ça me gonflait. Parce que bon, sur un châle entier, il faut pas se leurrer, a priori on apprend au début, et puis après il reste tout le châle à faire. Donc c'est un petit peu long de faire des traits sur un châle entier. Là, celui que je viens de finir d'ailleurs, c'est le cas. Alors je me suis pas ennuyée, mais c'était longuet quand même sur la fin.
Donc je voulais directement attaquer avec des motifs. Et les patrons de Happy Knitter sont bien, dans le sens où, enfin en tout cas celui que j'ai choisi, elle propose plusieurs motifs différents. Et celui que j'ai choisi, il y a carrément une vidéo tuto, donc j'ai même pas lu le patron. J'ai suivi la vidéo pour apprendre à faire mes motifs. Et après, je l'ai tricoté pendant des mois. Bon, il y a eu des grosses pauses, hein, puisque je l'avais commencé en plein été, en début août 2020, et je l'ai fini en décembre. Et j'adore ce châle. Ouais, vraiment. C'est un de mes autres gros coups de cœur de l'an dernier. Alors déjà parce que les couleurs que j'ai choisies, c'est tout la fait fil. Voilà, violet et vert. Moi j'adore cet assortiment de couleurs. J'avais fait des essais. Au début je voulais le faire en vert et gris. Parce que j'adore aussi cet assortiment de couleurs, mais ça sortait pas bien. Du coup, j'ai réessayé après avec le violet. Si je vous parlais des couleurs justement. Alors, le vert, c'est le coloris Tiny Tache Pistache. J'avais 2 écheveaux, un en single et un en mérino retordu. Ça se voit pas. Honnêtement, moi je m'en fiche de mixer ces choses-là. On voit pas la différence ni dans la texture ni dans la couleur, à moins d'avoir les doigts collés dessus. Et j'ai encore été interrompue, désolée. Donc pour vous c'est la suite, pour moi il s'est passé 3/4 d'heure. Donc je disais, le premier coloris c'est donc Tiny Tache Pistache et le deuxième coloris c'est toujours la fée fil sur la base Mérino c'est soie, le coloris Incantus Maxima. J'en avais qu'un seul écheveau et du coup bah, j'en ai recommandé un deuxième. Il n'y a aucune différence de couleur, j'étais impressionnée alors qu'ils ont été teints à plusieurs années d'écart. Je sais même plus de quand j'avais le premier écheveau. Mais ouais, ce violet c'est une merveille. Je l'adore, mais par contre, je crois qu'il n'existe pas sur un Mérino Superwash tout simple. Faudrait que je revérifie. Mais c'est vrai que je me l'offrirais bien pour m'en faire un gilet. Ceci dit, j'ai 3 écheveaux de Coteau du Léon de la fée fil qui attendent depuis 3-4 ans que je me fasse un gilet avec. Je sais exactement ce que je veux, hein, c'est... Mais donc on va peut-être y aller mollo. Ceci dit, bah, je lui demanderai au Knittit la semaine prochaine si elle le fait sur du Mérino Superwash. Donc voilà pour les 4 écheveaux. Oui, c'est un peu gourmand en laine et en même temps c'est un châle immense. Donc je suis allée à peu près au bout de mes écheveaux. Enfin j'ai des petits restes mais j'avais peur de lancer un... puisque parenthèse, on commence par la pointe du bas et donc au fur et à mesure on augmente, on rajoute un motif à chaque nouvelle section. Et là où j'étais arrivée, je commençais à avoir beaucoup de motifs et je pense que j'aurais pas eu assez de laine pour en rajouter un. On termine avec un I-cord tout en haut. C'est montré aussi dans la vidéo tutoriel. C'est tout en anglais, mais bon, même si on maîtrise pas l'anglais, il suffit de regarder et de mettre en pause. Donc mon coloris principal, celui sur lequel je faisais activement mes augmentations et mes diminutions, c'était le vert. Mais c'est vrai que je le porte plutôt de ce côté-là, mais je le porte aussi du côté violet. Puisque les motifs sont beaux aussi, il est vraiment, vraiment réversible. Et je l'adore, voilà, il est tout douillet, il est tout chaud, je ne l'ai pas bloqué. Ouais, il faudra qu'il y passe un jour quand il sera un peu sale.
Mais oui, je l'ai pas mal porté tout l'hiver, du coup. Et je l'adore. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Donc j'ai découvert la brioche avec ce patron. Alors je serais encore incapable de lire un diagramme puisque j'ai toujours pas essayé, mais le geste je l'ai. Et, euh, et là j'ai réessayé la brioche juste en suivant des indications écrites ou sans diagramme et j'ai très bien compris ce qu'il fallait faire. J'ai tout de suite retrouvé le geste. Euh, ouais, donc pas bien compliqué. Et donc mission accomplie, je voulais apprendre la brioche et j'ai appris. Voilà, bah, je suis arrivée au bout de mes 7 tricots. Je ne vais pas vous parler de lecture puisque j'ai déjà mis en exergue quelques livres que j'avais bien aimés la semaine dernière. Et que bah, cette semaine, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire déjà. Et je suis toujours dans mon énorme tome de Brandon Sanderson, les archives de Rochard. Donc ça sert pas à grand chose que je vous en parle davantage. Et puis surtout, je peux pas vous en dire grand chose en termes de ce qui s'y passe, puisque c'est une série, si vous voulez la lire et que bah, je risquerais de vous spoiler plein de choses, puisque je suis sur le 4e tome. Donc voilà, je préfère ne rien en dire, à part que là, je peine un peu à avancer. C'est pas palpitant. Non, ça avance. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez ça, enfin si vous écoutez le week-end. J'espère qu'on se croisera au Nitit pour celles et ceux qui y vont. Moi j'y serai le samedi a priori toute la journée, sauf si tout à coup je me rends compte que après 3 ans sans avoir vu plein de laine, ça devient trop, enfin c'est devenu trop pour moi et je m'éclipserai avant la fin, mais non, a priori je me garde ma journée pour ça. Et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon tricot, et puis bah, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure, et à une prochaine. Ciao!